Bonjour, c'est Maïvis. Bienvenue sur ma chaîne où on va parler ensemble d'épargne, de budget, d'investissement, en fait un peu de tout ce qui concerne la liberté financière. Donc, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit. C'est un petit e-book que j'ai fait pour que tu puisses savoir où est-ce que tu te situes sur le chemin de la liberté financière. Donc, le lien de téléchargement, il est juste en dessous de la vidéo. Aussi, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne pour que je puisse t'envoyer au moins chaque semaine une vidéo intéressante qui va t'apporter beaucoup de contenu, j'espère. Donc aujourd'hui, on va parler un peu immobilier, investissement locatif et on va répondre à une question que tu te poses. Et que beaucoup de monde se pose, à savoir, est-ce que tu dois investir avec ou sans apport? Alors, il faut savoir que c'est quoi, en quoi ça consiste, c'est quoi l'intérêt de l'apport pour le banquier. Quand tu fais un prêt immobilier, tu vas voir ta banque, une personne que la banque ne connaît pas spécialement, parce que ça peut être ta banque, mais ça peut être une autre banque, et tu vas demander à ta banque 100 000, 200 000 euros, voire 300 000 euros pour te prêter. Donc, c'est quand même des gros montants, c'est beaucoup d'argent, et la banque, elle est en droit, en fait, d'avoir peur, de se dire, je lui prête 100 000, 200 000 euros, est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un de fiable, de carré? Est-ce que la personne tout simplement va me rembourser mon argent? La banque, effectivement, son métier, entre guillemets, c'est de prêter des fonds à ses clients parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Certains clients épargnent de l'argent sur les banques et ça permet à la banque de prêter cet argent-là à d'autres clients, etc. Ça c'est un cercle en fait. Et c'est comme ça que la banque se rémunère. Donc, il faut qu'elle soit sûre que tu vas pouvoir lui prêter. Donc, la banque, c'est normal qu'elle soit frileuse. Et du coup, elle te demande un apport. Mais quand on réalise, surtout en France, les apports que les banques demandent, ils sont faibles. Aux États-Unis ou dans d'autres pays, des fois, on te demande 20% voire 40% d'apport. En France, les montants d'apport, vraiment, on ne demande pas beaucoup. Des fois, ça va même jusqu'à 0 € d'apport. Alors que dans d'autres pays, on demande 40% d'apport. Donc, il faut bien comprendre que la banque, elle est en droit de demander un apport, entre guillemets, parce qu'elle veut s'assurer. Mais en fait, c'est pas tant l'apport qui l'intéresse. Parce que quand on regarde, c'est pas beaucoup par rapport à l'emprunt qu'elle fait. Mais ce qu'elle veut surtout voir derrière cet apport, c'est ton sérieux, ta fiabilité. Entre quelqu'un qui vient avec 0 € d'apport et quelqu'un qui vient avec 10 000, 15 000, 20 000 euros d'apport, qu'est-ce que la banque va voir? La banque voit que la personne qui a 15 000, 20 000 euros d'apport, c'est quelqu'un qui a épargné, qui a bien géré ses comptes, qui a su se sacrifier pour mettre cet argent de côté au lieu de le dépenser en voyage, en restaurant, etc. Donc, elle se dit, mais voilà, cette personne saura faire face à ses obligations parce que en fait, ça montre ton sérieux à la banque. C'est pas de l'apport juste pour de l'apport. Donc, ça, c'est la première chose dont je voulais te parler aujourd'hui. L'apport, c'est surtout pour montrer à ta banque que tu es quelqu'un de fiable, de sérieux, qui sait gérer ses comptes, qui sait être en positif tous les mois, qui ne dépense pas tout son salaire une fois que son salaire est tombé, qui épargne, qui sait se sacrifier, qui sait se faire plaisir, mais même si c'est 50 € d'épargne chaque mois, ces 50 €, elle le fait tous les mois. C'est pas quelqu'un qui fait 500 € d'épargne en janvier et puis 10 € en février, 300 en mars, 5 €. Non, voilà, la banque va préférer quelqu'un qui fait 50 € d'épargne tous les mois, mais tous les mois depuis 5 ans, elle fait ça, plutôt que quelqu'un qui fait des mouvements aléatoires sur son épargne. Donc, ça sert à ça. L'apport, c'est principalement pour montrer ton sérieux à la banque. Donc, du coup, maintenant, est-ce que je te conseille d'investir avec ou sans apport?
Maintenant là, je suis plus la banquière, je sors de mon rôle de banquière, je suis investisseuse. En tant qu'investisseuse, je te dis d'investir sans apport. Alors là, tu vas me dire, oh, mais je comprends pas. Tu me dis que l'apport, c'est important, mais maintenant, tu me dis de ne pas investir avec apport. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Pour maximiser ton investissement locatif, le mieux, c'est d'investir sans aucun apport. Comme ça, tu utilises vraiment l'effet de levier de la banque au maximum. Tu fais en sorte que, voilà, tu achètes un bien que la banque finance. C'est les locataires qui paient ton bien, qui remboursent tout pour toi. Et au bout de 20 ans, tu as un bien immobilier de 100 000, 200 000 dans ta poche, tu n'as rien payé. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Tu fais un investissement qui te fait gagner de l'argent tous les mois. Et à la fin, tu as un bien immobilier à toi, gratuit, entre guillemets. Bon, sans parler de tout le travail, de la persévérance, des calculs que tu as fait, etc. Mais entre guillemets, tu as un bien gratuit. Donc, au mieux, c'est d'investir sans apport. Maintenant, et ça, c'est là où je veux en venir, et c'est ce qui est très important. Investir sans apport, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'apport du tout. Ça, investir sans apport, oui, mais avoir des sous de côté. Il faut que tu puisses avoir de la trésorerie de côté. Donc, moi, je te conseille d'aller voir ta banque en disant, je veux faire un bien immobilier, j'ai fait un investissement immobilier, j'ai fait tous mes calculs, voilà mon projet, voilà mon tableau de calcul, etc. Je fais ça sans apport. Par contre, je suis un client ou une cliente sérieuse, fiable. Regardez sur mes comptes, j'ai tant d'argent de côté. Si vous voulez, je peux même placer chez vous, sur votre assurance vie, pour, voilà, c'est donnant-donnant, c'est win-win. Vous me prêtez, ben moi je fais un petit geste envers vous. Je peux placer mon épargne chez vous. Mais, voilà, cette épargne, moi je la consacre à, comment dire, ce sera pour faire face à des éventuels impayés, à des éventuels travaux dans le futur. Voilà, donc c'est pas de l'épargne que je veux mettre dans le projet, je la laisse de côté. Vous voyez, hein, je suis quelqu'un, je suis sérieux, chaque mois je fais ça. Regardez comment mon épargne grossit, mais je l'utilise pas pour mon investissement. Je la laisse de côté pour faire face s'il y a un problème demain, etc. Et justement, ça vous montre que je suis sérieux. Parce que si je mettais toute mon épargne dans mon investissement, si jamais il y avait un pépin demain, comment j'aurais fait? Donc au contraire de monsieur le banquier, vous voyez comment je suis sérieux, je suis professionnel, je fais un investissement immobilier, tout est bien calculé. Et en plus, j'ai de la trésorerie de côté pour faire face si jamais il y a quelque chose. Si jamais il y a quelque chose, voilà, je ne vais pas revenir vers vous en catastrophe pour vous demander un découvert, un crédit renouvelable, un prêt conso pour remplacer ma chaudière. Non, parce que j'ai de la trésorerie de côté. Donc voilà, c'était ma réponse à ta question de savoir si tu dois investir sans apport ou avec apport. Donc vraiment, le mieux, c'est d'investir sans apport. Après, investir avec un apport, c'est pas grave en soi. Hein. Le plus important, c'est que tu fasses un bon investissement immobilier. C'est ça. Le plus important, c'est que tu fasses du cash flow tous les mois. Après, si tu as mis le moins d'apport, c'est mieux. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu fasses une opération rentable dès le début, dès le passage chez le notaire, que tu gagnes des sous tous les mois et du coup que tu gagnes des sous bien sûr à la fin quand tu auras remboursé ton prêt et que l'appartement sera entièrement à toi. Donc voilà, j'espère que ça t'a un peu éclairé sur les investissements immobiliers et sur la question importante de l'apport. Donc si tu as aimé cette vidéo, fais-moi un petit like en dessous de la vidéo. Partage aussi à tes amis, à ta famille. Ça va permettre un peu de partager la connaissance, partager le savoir, surtout dans notre communauté de femmes. Parce que les femmes, encore aujourd'hui, on n'investit pas autant que les hommes, ce qui est bien dommage. Donc voilà, n'hésite pas à partager tes soeurs, tes cousines, tes amis, etc. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ce sera peut-être sur l'épargne ou l'immobilier, je ne sais pas encore, mais je te dis à la semaine prochaine. Salut, bye bye.